Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question. Une question simple mais qui va droit au cœur. Est-ce que vous vous sentez parfois perdu, fatigué, découragé, comme si malgré tous vos efforts, malgré toutes vos nuits blanches, malgré toutes vos bonnes intentions, vous n'avancez pas, comme si le succès était cette étoile lointaine que vous poursuivez, mais qui semble toujours hors de portée. Vous regardez autour de vous et vous voyez d'autres personnes réussir. Vous les voyez grimper les échelons, réaliser leurs rêves, accomplir ce que vous aussi, au fond, vous désirez profondément. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Pourquoi eux et pas moi? Ce n'est pas que vous manquez de volonté. Ce n'est pas que vous manquez d'intelligence ou de potentiel. Ce n'est pas que vous êtes paresseux. Non, ce qui vous manque, ce sont les habitudes. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 habitudes des gens qui réussissent. Pas des théories, pas des slogans, des vérités éprouvées, des habitudes simples, puissantes et profondément transformantes. Si vous les adoptez, si vous les vivez avec constance, je vous le garantis, votre vie changera. Habitude numéro 1, il se lève avant le monde. Le succès commence avant le lever du soleil. Les gens qui réussissent savent une chose que beaucoup ignorent. Le matin est un trésor brut, un sanctuaire silencieux de possibilités. Dans ces premières heures où le monde dort encore, le temps vous appartient pleinement. Pas de mail à traiter, pas de notifications qui vibrent, pas de sollicitations. Rien que le silence, votre souffle, vos pensées les plus claires et votre ambition brute, sans filtre. C'est dans cette quiétude que naissent les grandes décisions. C'est dans cette lumière douce du petit matin que l'on forge les intentions, que l'on fixe le cap de sa journée, que l'on crée un élan qui peut changer une vie. Imaginez ce moment. Pendant que d'autres dorment, vous lisez, vous écrivez, vous méditez, vous bougez, vous créez, vous vous alignez. Vous semez les graines d'une journée victorieuse avant même que le monde ne commence à courir. Se lever tôt, ce n'est pas un exploit réservé à une élite, c'est un choix, c'est un acte de responsabilité. C'est déclarer, chaque matin, « Aujourd'hui, je prends le contrôle. Aujourd'hui, je ne réagis pas, j'agis. » Et ce choix crée une dynamique. Il renforce votre discipline. Il développe votre estime de vous-même, car chaque matin où vous vous levez avant les autres, vous envoyez à votre cerveau un message clair. Je suis sérieux, je suis engagé, je suis différent. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Les premières semaines sont un combat contre la couette, contre l'appel du confort, contre les vieilles habitudes. Mais souvenez-vous, le confort ne vous rendra jamais fier. Ce qui vous rendra fier, c'est cette capacité à résister à la facilité, à faire ce que les autres refusent de faire, à vous lever, même quand personne ne vous regarde, même quand vous êtes fatigué, même quand votre mental cherche une excuse. Habitude numéro 2. Ils protègent leur mental comme une forteresse. Le monde moderne est une tempête constante d'informations, d'opinions, de distractions, de peurs. Chaque jour, des milliers de messages cherchent à entrer dans notre esprit. Certains sont utiles, la plupart sont inutiles, et beaucoup sont toxiques. Les personnes qui réussissent savent que leur mental est leur premier capital. Elles comprennent que ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit conditionne vos pensées, vos choix, votre énergie, et donc votre vie. C'est pourquoi elles protègent leur mental avec la même vigilance qu'un soldat défend une forteresse. Elles ne laissent pas n'importe quoi entrer. Elles filtrent, elles choisissent, elles cultivent. Elles savent que chaque pensée compte, que chaque influence subtile façonne leur monde intérieur. Alors, elles investissent consciemment dans des pratiques qui renforcent leur stabilité mentale. Elles lisent des livres qui élèvent leurs réflexions, élargissent leur vision. Elles méditent pour retrouver le silence dans le tumulte et entendre leur propre voix. Elles pratiquent la gratitude, car elles savent que ce que l'on nourrit grandit. Elles entretiennent des relations saines et s'éloignent de celles qui vampirisent leur énergie. Elles réduisent leur exposition aux nouvelles anxiogènes, aux réseaux sociaux sans fin, aux polémiques stériles. Ces personnes font de leur mental un lieu sacré. Elles le considèrent comme un jardin précieux. Si vous ne le cultivez pas intentionnellement, les mauvaises herbes prendront le dessus. Et dans ce jardin, elles sèment des graines de courage, de calme, de clarté. Un esprit fort, discipliné, aligné, ne se construit pas par hasard. Il se forge chaque jour par des choix conscients. Il devient un rempart contre le bruit, contre les jugements, contre les peurs des autres. Vous êtes le gardien de votre temple intérieur. Ce n'est pas à vos proches, ni à vos collègues,
ni à votre fil d'actualité de décider ce qui entre dans votre tête. C'est votre responsabilité, et c'est aussi votre pouvoir. Alors, entourez-vous de lumière. Nourrissez votre esprit comme vous nourririez votre corps, avec qualité, avec intention, avec respect. Car un mental affûté et apaisé, c'est la base d'une vie pleine de direction, de résilience et de puissance. Habitude numéro 3. Ils passent à l'action même quand c'est imparfait. Une des plus grandes illusions qui freinent les gens dans leur évolution, c'est l'idée qu'il faut attendre le bon moment pour agir, attendre d'avoir plus de temps, plus d'expérience, plus de confiance, attendre d'avoir le bon plan, les bons outils, le bon état d'esprit. Mais ce moment idéal que tant de personnes espèrent n'existe pas. Les personnes qui réussissent, vraiment, profondément, ont compris une chose essentielle. L'action prime sur la perfection. Elles ne cherchent pas à faire les choses parfaitement. Elles cherchent à faire les choses, point. À avancer, même lentement. À se lancer, même maladroitement. À essayer, même sans garantie de succès. Elles savent que le progrès se construit dans l'action, pas dans la réflexion éternelle. La perfection est souvent une excuse déguisée, une peur camouflée derrière de belles justifications. Ce n'est pas encore le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. Il me manque quelque chose. En réalité, ce qui manque souvent, c'est le courage d'essayer, le courage d'échouer, le courage de recommencer. Les gens qui avancent acceptent l'idée de faire des erreurs. Ils tombent, ils se relèvent, et ils apprennent plus vite que les autres, car ils sont sur le terrain pendant que les autres réfléchissent encore à comment entrer dans le jeu. Ils ont compris que les idées sans action ne valent rien. Un rêve sans mouvement n'est qu'un mirage. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous projetez de faire un jour, mais ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui, même de manière imparfaite. Alors, faites. Faites quelque chose. Une petite étape, une action concrète, même bancale, même brouillonne, même incertaine, parce que c'est dans l'imperfection que naît la transformation, c'est dans le désordre que germe l'élan, c'est dans l'audace que s'écrit la réussite. N'attendez pas d'avoir confiance pour agir, agissez pour avoir confiance. Habitude numéro 4. Ils se fixent des objectifs clairs et non négociables. Les gens qui réussissent ne se lèvent pas le matin au hasard. Ils ne se contentent pas de suivre le flot, d'espérer que ça ira. Ils sont intentionnels, délibérés, stratégiques. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent, et ce qu'ils sont prêts à faire pour l'obtenir. Ils n'ont pas seulement des rêves flous ou des envies passagères. Ils ont des objectifs, concrets, mesurables, programmés. Des objectifs qui les réveillent le matin, qui les tirent du lit même les jours sans motivation, qui leur rappellent que leur vie est une œuvre à bâtir, pas un hasard à subir. Ils planifient à court terme comme à long terme, pas dans 10 ans uniquement, maintenant, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Ils savent que le futur se construit une décision à la fois, une journée à la fois, et surtout, ils rendent ces objectifs non négociables. Cela veut dire qu'ils ne se laissent pas d'option B, pas d'excuses, pas de « on verra demain ». Ils ne disent pas « je vais essayer ». Ils disent « je vais le faire ». Point. Ils éliminent la négociation intérieure, parce qu'ils savent que la discipline commence là. Quand l'esprit veut négocier, mais que la volonté reste ferme, ils écrivent leurs objectifs. Ils les relisent chaque jour. Ils les visualisent dans les moindres détails. Le résultat, l'émotion, l'impact. Ils s'immergent dans leur vision avec une telle intensité qu'elle finit par devenir inévitable. Ils ne laissent pas la vie décider pour eux. Ils décident pour la vie. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un objectif clair, c'est plus qu'un simple projet. C'est une boussole, une cible, un aimant. Il vous guide quand vous êtes perdu. Il vous recentre quand vous vous dispersez. Il vous tire vers l'avant quand l'envie s'éteint. Sans objectif, vous tournez en rond. Avec un objectif, vous tracez une trajectoire. Et plus encore, un objectif vous transforme. Ce n'est pas seulement ce que vous obtenez qui compte, mais la personne que vous devenez en courant après ce but. Vous devenez plus discipliné, plus structuré, plus fort mentalement. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous avez des objectifs assez clairs pour vous réveiller avec détermination? Est-ce que vous les avez écrits? Est-ce qu'ils sont non négociables pour vous? Ou est-ce qu'ils sont juste des souhaits gentils, des peut-être que vous laissez au vent des circonstances? N'oublie pas de liker s'il te plaît. Et si tu as une question, pose-la dans le chat. Sinon, n'oublie pas de t'abonner pour être informé de la prochaine vidéo. À bientôt.